taille de 2 ou 3 stades de football. C'est pourquoi ces satellites sont stationnaires. Parfois, ces satellites à des milliards de livres tombent en panne. On doit alors les ramener sur Terre pour réparation. Alors, des avions type Charlie 130, du genre Hercule, basés en Antarctique, entrent en action. Un câble muni d'un crochet à l'arrière de l'avion va se fixer sur le satellite et l'introduire dans l'avion. Le ballon est ensuite dégonflé et embarqué sur l'avion. Le tout est ramené sur la base en Antarctique pour être réparé. Après réparation, ils remplissent le ballon d'hélium à nouveau, avec le satellite accroché. Ensuite, un avion va le repositionner, là où il était, au-dessus de la Terre plane. Il n'y a donc pas de satellite qui flotte. C'est quoi ces cachotteries? L'existence des satellites est donc un autre mensonge. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, et vous allez peut-être penser que je suis complètement cinglé, ou qu'il y aurait des choses qui vont vous interpeller dans ce que j'ai dit. Mais croyez-moi, il m'a fallu 58 ans pour arriver à tirer ça au clair. Je ne souhaiterais pas que vous fassiez la même erreur, et enseigner cette merde à vos enfants. Ensuite la propager de génération en génération. À la rigueur, essayez de réfléchir par vous-même. Commencez par aller dehors. Et demandez-vous, pourquoi il fait si calme? Pourquoi il n'y a pas la moindre brise? Alors que vous êtes censé filer à 1600 km/h. Pourquoi il n'y a pas le moindre souffle d'air qui effleure votre visage? Comment un petit insecte peut-il survoler d'une plante à l'autre, en quête de nectar? Comment un colibri peut-il se maintenir en l'air dans une position fixe, et pointer son bec, avec précision, juste là où il faut, dans une fleur, pour récolter le nectar? Comment exécuter tant de précision, tout en sachant que la Terre fonce à 1600 km/h, dans un univers, tout aussi en mouvement? Sommes-nous en rotation autour de nous-mêmes, et autour du Soleil, à une vitesse phénoménale? La dernière fois où je suis allé pêcher une truite, l'eau était calme comme un miroir. J'ai assisté à une éclosion de mouches. Une truite s'élève au-dessus de l'eau, pour attraper les mouches. En replongeant, elle ne laisse aucune ondulation. L'eau reste calme. Comment est-ce possible? Dites-moi, comment peut-on voyager à 1600 km/h sans provoquer la moindre ondulation sur l'eau? Si vous montez les escaliers avec un verre d'eau en main, en faisant très attention, l'eau dans le verre fera des ondulations quand même. J'espère avoir parlé assez, pour vous convaincre. Ou peut-être que vous allez vérifier par vous-même, si oui, on vous a menti. Et on vous impose ces mensonges, depuis votre enfance. Moi, je ne vais pas gober tout ça. Prenez soin de vous. Je vous revois demain, si ma chaîne n'est pas clôturée d'ici là. Et les amis, c'est moi Saïd. Vous voyez comme moi? C'est un satellite par terre. Il semble presque intact. N'est-il pas censé tomber de l'espace? Si c'est le cas, alors il devrait être en bouillie. Non? Ah, j'ai compris. C'est le ballon qui a amorti sa chute. Mais au fait, pourquoi ce satellite est-il accroché à un ballon gonflant? Je comprends tout maintenant. Les dizaines de milliers de satellites se baladent dans l'espace avec un ballon accroché au nez. Quelle merde. Et dire qu'il y a des gens qui croient encore à l'existence des satellites, et l'espace lui-même. Il n'existe ni espace, ni satellite. Je vous le garantis les amis.
Nous vivons dans un monde fermé. Il n'y a aucune échappatoire. Et vous, les fervents admirateurs de la NASA? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous croyez toujours ce que vous racontent les satanistes francs-maçons de la NASA, autant croire au Père Noël.